Hello les filles, hello tout le monde, j'espère que vous allez bien, j'espère que la santé ça va. Pour ma part, c'est pas la grande forme, mais voilà, ça promet. Vous voyez là, j'ai du palu, mais ça va. Alors aujourd'hui, on se retrouve avec une nouvelle vidéo dans laquelle je vais vous montrer comment vous pouvez fabriquer votre mousse nettoyante à la maison, ok? Cette mousse qui va vous permettre de vous nettoyer le visage en douceur sans toutefois l'agresser. Voilà, ça convient vraiment à tous les types de peau. C'est 100% naturel, donc, et on va partir d'un ingrédient vraiment que vous avez tous, hein, le savon noir, ok? Ce n'est plus un secret pour la peau. Donc, on va donc partir du savon noir pour obtenir donc notre mousse nettoyante. Alors, la mousse nettoyante, c'est quoi? C'est juste vraiment un liquide en fait que tu vas utiliser pour nettoyer ton visage. Donc, c'est un liquide assez léger, voilà, qui n'agresse pas la peau, qui te nettoie la peau d'une manière la plus douce, quoi. Donc, voilà. Après, c'est pas la définition d'une mousse nettoyante que je vous ai donnée, c'est juste ce que moi j'entends, voilà, par mousse nettoyante. Donc, vous pouvez aller faire vos recherches là-dessus. Donc, voilà, on va fabriquer, je vais mettre un tout petit peu là, vous voyez, notre mousse nettoyante. Donc, voilà, vous voyez, c'est ça en fait qu'on va fabriquer. Donc, voilà notre mousse nettoyante fait maison pour nettoyer le visage. Donc, je vais un peu essayer de frotter sur les mains. Là, vous voyez, ça nettoie vraiment super bien. Hein. Vous voyez là, vous voyez. Oh my God. Et ça sent trop bon. Je vous assure, ça sent trop bon. C'est tellement doux, ça n'agresse pas la peau, malgré qu'on a utilisé le savon noir, mais ça n'agresse pas la peau. C'est super top, ça pénètre bien la peau, donc ça nettoie vraiment la peau. Hein. Quand vous appliquez sur le visage, regardez après quelques minutes, vous voyez, c'est super top les filles. Donc voilà notre petit bijou qu'on va fabriquer. Tu n'auras plus d'excuses, ok? Tu vas avoir ton savon spécialement pour ton visage. Et ce savon vraiment va également purifier ton visage. Ça va tonifier ton visage. En même temps, hein, ça va hydrater ton visage. Comme je le dis toujours, l'objectif, c'est pas de s'agresser le visage. C'est pas vraiment d'assécher le visage. Sinon, tu connais déjà, hein, tu connais déjà que si tu t'assèches le visage, ta peau va répondre et ça sera la catastrophe, ok? Donc, comme je l'ai dit, le plus important, c'est de maîtriser l'équilibre de la peau, ok? L'équilibre de la peau, je dis équilibre. Donc, c'est l'équilibre le plus important. Même si tu as la peau grasse, tu dois éviter les produits asséchants. D'ailleurs, j'en ai déjà parlé dans une vidéo, ok? Comment choisir ses soins. Si tu n'as pas regardé la vidéo, il faut aller regarder. Ce sont des choses vraiment qu'il faut connaître, ok? Il ne suffit pas juste qu'on te donne une recette que tu vas fabriquer ça. Non, il faut savoir les soins que tu dois adopter, les bons gestes, les bons produits, surtout quand tu as une peau vraiment grasse et à tendance acnéique. Donc, tu vas vraiment éviter les produits asséchants comme le savon noir brut, à l'état brut. Sinon, il y a des gens qui utilisent le savon noir, après ils te disent qu'ils ont toujours les problèmes de peau. Oui, parce que tu l'utilises brut et ton organisme répond. Ton organisme vient te dire que ma chérie, tu es venu rompre mon équilibre, donc je dois m'auto-hydrater et l'organisme va donc produire un excès du sébum et c'est vraiment pas du bon sébum. Par conséquent, tu connais déjà, tu auras les points noirs, tu auras les boutons et à la longue même les micro-kystes. Ok, donc il faut vraiment faire très attention. Donc aujourd'hui, on va fabriquer notre savon nettoyant, notre mousse nettoyante. Sans plus tarder, donc, on va passer à la fabrication de notre mousse nettoyante. Alors mes beautés, on va fabriquer 50 ml de nettoyant visage, ok? Donc 50 ml qu'on va fabriquer. Alors vous allez prendre un bol bien propre, bien désinfecté. Vous allez donc venir mettre une cuillère
à soupe de savon noir. Donc ici, vous prenez n'importe quel savon noir, ok? Vous pouvez prendre le savon noir du Ghana, du Nigeria, bah, du Maroc. Vous prenez le savon noir africain en fait, ok? Donc vous allez mettre une cuillère à café, une cuillère à soupe de savon noir. Vous allez donc venir rajouter de l'eau. Alors, de l'eau ici, vous allez prendre de l'eau distillée. Vous pouvez prendre un hydrolat, vous pouvez prendre de l'eau de rose. Bref, prenez vraiment un truc. Si vous avez une peau tellement sensible, pourquoi pas prendre l'hydrolat ou l'eau de rose. L'hydrolat de rose ou l'eau de rose, ok? C'est encore, voilà, super top. Vous prenez une eau distillée. Donc, vous allez chauffer de l'eau. Vous prenez de l'eau chaude, en fait, ok? Donc, vous allez prendre de l'eau chaude. Ici, on va venir verser, donc, 40 ml d'eau chaude, ok, pour pouvoir dissoudre notre savon. Donc ne vous inquiétez pas, les 10 ml restants, voilà, nos différents intrants vont venir compléter cela. Alors, une fois versé de l'eau, vous allez juste essayer un peu de d'émietter le savon. Bien sûr que ça va pas fondre tout d'un coup là. Vous allez donc laisser poser pendant même 45 minutes. Et de temps en temps, il va falloir je vais dire tourner. Il va falloir tourner pour pouvoir vous faciliter vraiment le processus, quoi, pour que le savon se dissout rapidement. Voilà mes beautés, le savon s'est complètement dissous. On va donc venir rajouter un peu de miel. Vous prenez du miel bio, ok? Comme je dis, vraiment, prenez des produits bio. Nous sommes dans du bio ici. Donc, vous prenez du miel bio. Vous prenez, on peut dire, un quart de miel, ok? Donc, vous prenez vraiment un quart, juste un peu de miel, comme vous voyez en image là. Donc, vous rajoutez le miel dans votre mélange. Vous mélangez bien. Donc, là, nous sommes vraiment dans des produits bio. On va donc filtrer, ok? On va filtrer pour enlever la saleté qui s'y trouve à l'intérieur, les déchets et autres. Donc, vous filtrez votre mélange. Ce qui est fait, maintenant, on va venir rajouter du gel d'aloe vera. Alors, le gel d'aloe vera, c'est juste une merveille pour la peau. C'est un cicatrisant, un hydratant, un lissant, un matifiant. Bref, c'est quelque chose de génial vraiment pour la peau, surtout quand tu as des problèmes. Quand ta peau n'est pas lisse, tes pores sont vraiment dilatés là. L'aloe vera, vraiment, tu dois l'avoir, ok? Je vous ai déjà montré dans une vidéo comment fabriquer le vôtre. Si vous ne pouvez pas fabriquer, si vous n'avez pas le temps de fabriquer, vous pouvez me contacter. Je le fais, je le commercialise d'ailleurs, ok? Donc là, c'est le dernier en date que j'ai fabriqué. Donc, le gel d'aloe vera, on va venir ajouter une demi-cuillère à café de gel d'aloe vera pur fait maison, ok? On va venir rajouter une cuillère à café d'une huile végétale. Vous rajoutez une cuillère, une huile de votre choix, ok? Moi, j'ai opté pour l'huile d'olive. Vous pouvez rajouter vraiment une huile en fond. Bref, l'huile que vous avez à la maison, vous rajoutez. C'est vraiment pour venir éviter que le savon n'assèche la peau, ok? C'est pour maximiser vraiment l'hydratation de la peau lors de notre nettoyage, ok? Comme je l'ai dit, on ne veut pas un truc asséchant sur le visage. En 2021, on ne fait plus ça, ok? On ne s'assèche pas la peau. On mélange bien, ensuite, donc, on va venir rajouter la vitamine E. Vous conseillez à tous les bienfaits de la vitamine E. C'est un anti-âge, c'est un antioxydant, donc c'est vraiment super. Tout ça va protéger la peau. C'est également comme un conservateur ici, même qu'on n'a vraiment pas besoin. Également, ça va rajeunir, ça va lisser. Bref, vous connaissez tous les bienfaits de la vitamine E. Je vais venir donc rajouter une gélule de vitamine E. On va donc venir rajouter un dernier ingrédient ici qui est vraiment facultatif. Mais voilà, si vous avez cela, rajoutez, ok, c'est vraiment trop top. Ça va également parfumer notre mousse nettoyante. Donc, c'est l'huile essentielle d'arbre de thé. C'est super génial pour la peau. C'est un purifiant. Bref, pour des gens qui ont des problèmes d'acné là. Bien. C'est comment? Tu sors d'où? Pour des gens qui ont des problèmes d'acné, vraiment, l'huile essentielle d'arbre de thé, vous devez également l'avoir, ok? Donc, je vais rajouter 3 gouttes d'huile essentielle d'arbre de thé. Vous pouvez rajouter l'huile essentielle de lavande. Bref, vous rajoutez une huile essentielle que vous avez à la maison ou vous rajoutez tout simplement une fragrance ou encore, bah, vous laissez comme ça, ok? C'est déjà top ce qu'on a fait là. Donc, on va bien mélanger. Ensuite, donc, on va mettre notre mélange dans un contenant bien propre et bien stérilisé. Un contenant
à pompe à mousse. Donc, voilà, c'est ce style de contenant. Donc, moi, j'ai juste recyclé celui de chez Godali. Voilà, c'était toujours pour une mousse nettoyante. Donc, voilà, j'ai juste recyclé cela. J'ai mis mon produit à l'intérieur. Donc, pour avoir l'effet mousse, il vous faut vraiment un contenant ayant une pompe à mousse. C'est très important. Je suis sûre que vous avez les boîtes pour des mousses coiffantes. Si ça finit, bah, vous pouvez l'utiliser. Vous pouvez également recycler ou nettoyer bien. Et vous l'utilisez comme contenant, quoi. On n'est déjà de rien, ok? Donc, voilà notre petit bijou qu'on a fabriqué. Voilà notre petit bijou qu'on a fabriqué. Vous conservez cela à température ambiante à la maison, même si vous ne mettez pas de vitamine E, vous conservez cela comme ça dans votre salle de bain, au chevet du lit, bref, je ne sais pas trop. Vous conservez ceci à température ambiante, il n'y a pas de souci, ok? Vous l'utilisez matin et soir, bref, vous l'utilisez pour nettoyer votre visage, ok? Après, vous êtes démaquillé le visage, vous prenez ceci pour vous nettoyer le visage avec. Donc, c'est vraiment super top, je vous assure. Ça n'agresse pas la peau. Et quand vous allez l'appliquer, vous aurez cette sensation de peau lisse, de peau douce. Bref, c'est juste topissime. N'hésitez vraiment pas. Si tu veux que je fabrique pour toi, voilà, écris-moi sur Instagram ou sur WhatsApp. Désolée pour des gens qui disent qu'ils m'écrivent sur Instagram et que je ne réponds pas. C'est juste que ma messagerie Instagram a bugué, donc je ne vois plus les messages, rien. Je suis en train de voir comment rétablir cela. Sinon, vous pouvez m'écrire sur Instagram, sur WhatsApp. Également, rejoignez-moi sur Facebook, ok? Vous pouvez également m'écrire sur Facebook. Je suis sûre que vous êtes sur Facebook, donc écrivez-moi sur Facebook, c'est plus facile pour vous, je pense. Ou sur WhatsApp, comme je l'ai dit. Si tu veux que je fabrique pour toi, voilà, je vais le fabriquer. Donc, voilà mes beautés. Voilà, je voulais partager ce petit bijou avec vous. N'hésitez pas, vous avez dorénavant votre mousse nettoyante à la maison. C'est pas cool? Donc, n'hésitez pas de liker, de commenter, de partager dans vos groupes sur Facebook, partout. Et voilà, mets-moi en commentaire plein de cœur. Là, je saurais que tu as regardé la vidéo jusqu'à la fin. Donc, on se dit à très bientôt pour une prochaine vidéo. Le Seigneur amour, Nelly aussi. Ciao!